Bonsoir à tous. À la une de cette édition du journal, les quartiers Kasulo de la commune Manika de Kolwezi risquent de disparaître suite à l'exploitation minière artisanale, d'où la présence d'une mission conduite par les ministres provinciaux de l'Intérieur afin de trouver des mesures sécuritaires. Et désormais, l'économie de la République démocratique du Congo va être dédollarisée, annonce faite par le directeur général de la Banque centrale du Congo lors de la conférence débat tenue à l'attention des opérateurs économiques. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Toutes les maisons des presses de la République démocratique du Congo sont appelées à œuvrer dans la légalité, mesure annoncée au Premier ministre par les ministres des médias Lambert Mende et Malanga, qui était accompagné de quelques membres de l'UNPC, et c'était à l'issue du congrès national de l'Union nationale de la presse du Congo. Sachez qu'un délai de 45 jours leur est accordé. Un reportage de Consolate Kandiama Kolovera. À l'issue du 8e congrès de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, un certain nombre de résolutions ont été adoptées par le congrès et ont réuni tous les délégués venus des différentes provinces du pays par rapport aux chaînes de radio et télévision et autres maisons de presse qui évoluent sur le territoire national. C'est entre autres régulariser leur situation par rapport aux différents documents, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de la Communication et des Médias. Dès lors, il se pose un problème des taux de droits, taxes et redevances. Par exemple, pour la déclaration préalable d'exploitation des stations privées de radio et télévision à caractère non commercial, celles-ci doivent payer 15 000 $ américains alors que les radios et TV à caractère commercial ont l'obligation de s'acquitter avec 40 000 $ américains selon l'arrêté interministériel portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir. Le renouvellement, lui, s'obtient dans les deux cas en payant la moitié du taux de l'acte. Les droits sur la diffusion dans la presse audiovisuelle et presse écrite coûtent les 10% des recettes publicitaires mensuelles. Des sommes qui paraissent exorbitantes pour ces différentes maisons de presse qui évoquent pour la plupart la conjoncture et leur caractère social qui ne leur permettrait pas de remplir toutes les conditions. Outre cet aspect, les subventions ne suivent pas en appui considérable à ces organes de presse. Une délégation du gouvernement provincial conduite par les ministres provinciaux de l'Intérieur s'est rendue à Kasulo, dans la commune Manika, à Kolwezi, et cela afin de limiter les dégâts concernant l'exploitation minière artisanale dans cette partie de la ville de Kolwezi où 30 000 creuseurs y œuvrent. Antoine Roger Mbouimwamba, Félix Kalombo pour les détails. C'est une véritable activité d'exploitation minière artisanale qui s'exerce mettant ainsi en danger les vies humaines de ces points. Situation qui a obligé le gouvernement provincial de dépêcher le juvénal Kitungwa de l'Intérieur qu'accompagnaient les membres de sécurité. Sur place, après accueil par les autorités locales, Kitungwa préside la réunion élargie avec les membres de sécurité dans les installations de Jekamine Kolwezi. De là, ils se rendront sur les sites dont question. C'est une surprise pour la marée humaine qui l'a trouvée. Des puits sont creusés partout, même à l'intérieur des chambres. 1500 puits sont ouverts dans des parcelles résidentielles. Conséquence, des éboulements, pertes en vies humaines, y compris la dépravation de mœurs pour la jeunesse de ce quartier. System gani mzuri
Face à cette situation décriante, quelques mesures préventives et sécuritaires ont été prises, comme par exemple la mise sur pied d'un comité de creuseurs, leur identification, la présence de services de SESCAM, de l'environnement et la police des mines. Il s'y est de signaler qu'un délai de 30 jours leur a été accordé pour respecter toutes ces dispositions. Juste après la descente sur les sites de Kasulo, le ministre provincial de l'Intérieur a réuni les membres du Conseil des sécurités locales. Au menu, les mécanismes de suivi pour un bon aboutissement de cette situation de Kasulo. Suivez. Comme vous le savez, la problématique de l'exploitation artisanale se décline en termes de difficultés que la jeunesse au niveau de Kolwezi rencontre au niveau de l'emploi. Et pour trouver de solutions, c'est-à-dire au problème de l'emploi, le jeune souvent s'adonne à l'exploitation artisanale. Et là, naturellement, le gouvernement est en train de se déployer pour essayer de trouver des solutions dans ce cadre en créant des zones d'exploitation artisanale. Comme vous le savez, la difficulté de l'emploi pousse le jeune dans le cadre de l'exploitation artisanale parce que c'est l'unique possibilité qu'ils ont de pouvoir trouver des revenus nécessaires pour éduquer leurs enfants, pour la santé de membres de leur famille et pour tant d'autres problèmes, c'est-à-dire de la vie quotidienne. À peu près 20% des Kasulo. Dans le 20% des Kasulo, plus de 1000 puits. Et vous connaissez la technique, hein? C'est faire des puits, et puis sur des filons, ce sont des galeries. Avec la saison de pluie, ça va s'écrouler. Ce sont des pertes en vie humaine, ce sont des pertes de maisons, et puis c'est une déstructuration totale de l'écosystème et de l'environnement, ce qui ferait qu'ils étaient en train de travailler dans certains sites, ils ont été délocalisés, ils n'ont plus de sites pour aller travailler, et là, commencer à travailler, mais le problème, si c'était un endroit motif de joie, parce qu'en somme, à travers l'exploitation artisanale, comme je l'ai dit, dans un quartier résidentiel. Et puis, quel quartier résidentiel? Peuplé, surpeuplé, et non seulement surpeuplé, mais un quartier résidentiel. C'est pour la maison, je peux exploiter peut-être derrière la maison, ainsi de suite. Et puis après, dès que j'ai fait... Toutes nos excuses, hein, madame, monsieur, pour ces images. On passe directement à autre chose. Sachez qu'au cours de la conférence débat tenu à l'attention des opérateurs économiques, le directeur général de la Banque centrale du Congo, Jean-Louis Kayembe, a indiqué que son institution et le gouvernement central ont décidé de dédollariser l'économie en République démocratique du Congo. Ils ont été encouragés par la stabilité du franc congolais qui doit remplir ses fonctions. Guillaume Norbert Kazadi, Sylvain Moutambay, Elvis Chagani. Dans son élan de sensibilisation en faveur de la nouvelle réglementation du change en République démocratique du Congo, la BCC a tenu cette conférence débat sur la dédollarisation à l'attention des membres de la FEC Katanga. Pour le Trésor, tous les droits et taxes, redevances en faveur de l'État sont payés en francs congolais. C'est une mesure forte qui devait augmenter la demande de la monnaie nationale. Les politiques devront désormais, dans leur discours, parler de francs congolais et non des monnaies étrangères. Demander à toutes les autorités politiques et administratives de ne faire des dons de libéralité qu'en francs congolais. Et sans pour autant également évoquer le fait que les prix devraient également être fixés en francs congolais. Les écoles, les magasins et même les loyers doivent se conformer à cette réglementation. Mais pourquoi? Parlant par exemple du taux de change, il est resté stable et on a même conforté la stabilité les 3 dernières années. Et parlant également des prix, tout le monde est d'accord que les prix sont stables. Mais comment créer une nouvelle mentalité dans le chef d'une population qui, pendant des années, a pensé, réfléchi et raisonné qu'en monnaie étrangère?
Ce n'est pas facile de changer la mentalité. Il faut donc insister et renforcer la sensibilisation, l'éducation, pour que les gens comprennent que cette stabilité s'inscrit dans la durée. La crainte dans cette opération pour les petits consommateurs, c'est de voir les opérateurs économiques malins retoucher les prix vers une petite hausse. C'est ce que certains appellent dollarisation voilée. Un bloc opératoire moderne va voir le jour à l'hôpital général des références des Kapolo Émissions et cela fait suite aux recommandations du gouvernement provincial du Katanga. Le ministre provincial des Mines est allé lancer les travaux de construction de l'ouvrage financé par l'entreprise minière Simco. Diane Kassongonyota, Richard Chimba. Bientôt, l'hôpital général de référence de Kapoloé aura un nouveau bloc opératoire moderne répondant aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Une salle d'opération de 12 mètres sur 25 qui contiendra entre autres un bureau pour médecins, une salle de stérilisation des matériels et celle d'évacuation des eaux usées. Le ministre de la Santé par intérim, qui en a posé la première pierre, a affirmé que c'est une façon pour le gouvernement provincial de disponibiliser des soins de santé de qualité pour les habitants de ce territoire de Kambove. Vous savez, dans la philosophie du gouvernement provincial, il y a des obligations des entreprises minières installées dans nos différents territoires. Une entreprise minière qui s'installe dans le territoire de Kambove doit, avant qu'elle ne décide de partir, savoir laisser des œuvres. La construction de ce bloc est un grand plaisir pour le district du Haut-Katanga, représenté par Marthe Chiwengo, commissaire du district. Celle-ci a remercié le gouvernement du Katanga et l'entreprise Simco et qui exécute les travaux de construction de cette infrastructure médicale qui vient de s'ajouter à la liste après l'hôpital du Cinquantenaire, celui de Mpweto et Kachobwe, réputé moderne dans sa juridiction. Odax Sompwe et toute sa délégation ont aussi inspecté les travaux de réhabilitation des maisons d'habitation des professeurs de l'Institut Kiangalele. À en croire le chef de chantier, ces maisons seront refaites de fond en comble afin que les professeurs de cette école de Kapoloé vivent dans des bonnes conditions. Le maire de la ville de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, était en visite d'inspection ce 24 juillet 2014 dans la commune Katuba. L'autorité urbaine a déploré l'état insalubre qui présente l'office du bourgmestre Kaouzi. Les maires a également visité les chantiers du boulevard Katuba. Maurice Mazel nous en parle. Le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, poursuit son itinérance à travers les 7 communes de la ville. Après la commune de la Roachi, il a jeté son dévolu sur la commune de la Katuba. Au bureau communal, le maire a constaté que le bourgmestre titulaire ne se préoccupe pas d'améliorer les conditions de travail. Son office semble délaissé. Les collaborateurs de Kaouzi Matulizo déplorent l'autocratie financière au point où l'élan de la décentralisation n'est pas non plus ressenti dans cette municipalité. Jean-Oscar Sanguza Mutunda a indiqué qu'à vouloir centraliser forcément les choses, les suspicions du détournement des deniers publics sont prévisibles. L'autorité urbaine, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, a suggéré au bourgmestre adjoint et aux comptables subordonnés qui étaient sur le lieu pour qu'ils s'impliquent eux aussi dans la gestion classique. Pour ce faire, le maire prévoit convoquer d'urgence les gestionnaires de la commune de Katuba pour quelques directives. De là, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a visité le chantier du boulevard Katuba où le travail de génie civil s'effectue tant bien que mal pour canaliser l'eau de la rivière Lubumbashi. Sur l'avenue Tanganyika, l'on compte curer le canal et délocaliser ceux qui vivent le long des rivages de la rivière Lubumbashi.
La population lochoise assiste impuissamment à la dégradation en termes des dessertes en énergie électrique. Plusieurs quartiers sont dans les noirs, d'où les plaintes de la population, et la Société nationale d'électricité semble indifférent à ces cris. Les efforts pour les rétablissements du courant sont fournis du côté du gouvernement provincial et du côté de la SNEL, mais les choses semblent tourner au ralenti. Linda Luka Lubankutu, Richard Chimba. L'énergie électrique, denrée rare dans les quartiers de Lubumbashi. Les populations vivent un délestage accru. Sur une période de 3 jours, le courant se rétablit qu'un jour ou même une demi-journée. Plusieurs faits sont à la base de cette situation. C'est notamment la vétusté du matériel et bien sûr l'épineux problème de vol de câbles. Très récemment, le gouvernement provincial s'est impliqué pour que la SNEL acquiert du matériel afin que l'énergie électrique soit disponible. Les travaux sont en cours et la population attend impatiemment la fin des dits travaux. La question que tout le monde se pose est celle de savoir quelles mesures prend la SNEL pour cette fois sécuriser son matériel. Le vol de câbles à répétition handicape sérieusement le quotidien des populations. Selon d'autres sources proches de la SNEL, l'incendie qui a frappé le répartiteur situé au niveau du Texaco serait aussi la cause majeure de la perturbation de l'énergie électrique dans plusieurs coins de la ville. Il faut attendre la fin des travaux pour que la situation redevienne à la normale. La ville de Lubumbashi est devenue une ville sans électricité. Les hôpitaux en souffrent, les morgues en pâtissent et les entreprises subissent ce désastre imposé par les voleurs des câbles et la SNEL de plus en plus négligente dans son travail. Pendant les grandes vacances, plusieurs jeunes s'adonnent aux différentes activités pour meubler leur temps. Les cas des buvacs, colonies des vacances et même des excursions. Les parents dont les enfants sont occupés au travail manuel à domicile sont au moins rassurés que leurs enfants s'adonnent à une activité saine. Maurice Mazel. Depuis le 2 juillet dernier, les élèves et écoliers congolais dorment sur leur laurier parce que tout le monde passe ses grandes vacances. Pendant les vacances, les élèves s'occupent de plusieurs manières. Dans les buvacs, les vacanciers font la sous-traitance soit à la campagne, dans les champs, dans les chantiers comme apprentis maçons, dans la fabrication des briques ou en étant journaliers chez un contremaître. Ceux des parents d'élèves qui n'ont pas pu faire voyager leurs enfants pendant les grandes vacances, ils leur offrent cependant le droit de fréquenter les colonies des vacances. La commune annexe a servi de cadre dernièrement au lancement officiel par le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, de l'ouverture des activités des colonies des vacances. Plusieurs jeunes ont adhéré aux activités des colonies de vacances pour meubler leur temps matériel libre. Au moins, les parents d'élèves sont rassurés que leurs enfants sont occupés par des responsables qui les initient au jeu, mais également à la vie communautaire. Une chose est certaine, les colonies des vacances mettent les jeunes gens à l'abri des activités malsaines et à toute forme d'ennui. Fin de cette édition du journal, Madame et Messieurs, qui retenait à la une les quartiers Kassoula de la commune Manika de Kolwezi qui risquent de disparaître suite à l'exploitation minière artisanale, d'où la présence d'une mission conduite par les ministres provinciaux de l'Intérieur afin de trouver des mesures sécuritaires. Et puis désormais, l'économie de la République démocratique du Congo va être dédollarisée, annonce faite par le directeur général de la Banque centrale du Congo lors de la conférence débat tenu à l'attention des opérateurs économiques. Merci donc à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Nyota Télévision.